Salut tout le monde, c'est reparti, nouvelle vidéo de la French Family et cette fois-ci c'est la course de moto. Donc on va vous faire découvrir un petit peu tout ça et voilà, on va vous faire, je vais vous montrer, on vient d'arriver au circuit, on peut pas rentrer encore, le circuit c'est Canadian Tire Motorsport Park, ok, on peut pas encore rentrer, on a à peu près une heure et demie d'attente, donc on va attendre, on est parqué devant et je vais vous montrer un petit peu parce qu'on n'est pas les seuls. Et ouais, il y a du monde qui veut rouler. Regardez-moi ça, le line-up. Et nous, on est tout au fond. Voilà. Et me voilà revenu dans le VR, j'ai oublié. Excusez-moi, c'est pas parce que c'est une vidéo de moto qu'il n'y aura pas d'intro. Nous voici donc rentrés sur le circuit du Canadian Tire. Vous avez vu la longue file d'attente. On est rentré, on s'est installé à la même place que chaque année. Là. Voilà, le circuit est un petit peu plus haut, mais on aime bien être là. On est pas mal et on a des toilettes juste derrière. Et là, on commence à sortir, à ranger tout ça. On a les amis qui sont là. On a les potes. C'est le coin des francophones. Donc voilà, maintenant on décharge tout parce que c'est parti. On est mercredi, et donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. On est là pour 4 jours. Voilà, donc au travail. Bon matin les loulous. Bon, on est jeudi, c'est journée d'entraînement. On est en soute. Le setup est installé. Je voulais vous montrer ça quand même. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook et Instagram, ben, vous avez dû voir la photo, mais voilà, on est installé. Je suis désolé, il y a un petit peu de bruit. Les motos ont commencé à tourner. Puis voilà, moi je suis prêt, je suis en tenue, en cosmonaute. La moto elle est là et aujourd'hui c'est une journée de track day comme on dit, donc une journée de roulage. On va s'entraîner, je vais pas filmer aujourd'hui, mais voilà, j'ai encore le montage de la vidéo que vous aurez vu la semaine dernière à faire, donc je vais finir ça aujourd'hui. Et il y a un peu nuage, c'est un peu menaçant, mais pour l'instant ça a l'air de se tenir, donc voilà. Bah c'est tout, bah, passez une bonne journée les loulous, on se reprend plus tard. C'est le week-end du championnat canadien de Superbike. Je roule en catégorie Pro Lightweight, on va avoir du fun, et puis voilà. C'est le fun les circuits quand même, non? Moi j'aime ça. Bon, je viens de faire ma première session, ça a bien été. Le temps est toujours menaçant, mais
Ça a l'air de tenir pour l'instant. J'ai changé mes pneus parce que mes pneus étaient quand même pas mal abîmés. On le voit là. L'avant pas trop, mais l'arrière ouais. Donc j'ai mis des vieux pneus encore, mais qui sont en meilleur état parce que vu que c'est un track-day, on ne peut pas utiliser des pneus neufs. Là j'ai mis les couvertures chauffantes sur les pneus à l'avant, à l'arrière. Il y a du bruit, hein, c'est ça les week-ends de course. Et hop, je ramasse la panique en même temps. Puis là, les couvertures chauffantes, il y a le fil bleu là, vous voyez, bleu, 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 Bluetti. Vu qu'elle fonctionne pas, on n'arrive pas à, quand je branche mon VR sur 50 ampères, ça veut pas, je sais pas pourquoi. Donc je peux pas brancher le VR, ça m'embête un peu. Mais voilà, là du coup je m'en sers comme génératrice pour pas que ça fasse de bruit. Et puis voilà, donc ça tire 840 watts. Je suis à 84%. C'est la AC500, hein, vous avez vu la 5000 watts. J'ai la B300S qui est pluguée avec. Donc voilà, qui est pluguée sur le côté. Et puis le fil va jusqu'à l'autre. Voilà. Donc, merci Bluetti. Faut qu'on trouve pourquoi ça fonctionne pas. Ils m'ont demandé de leur envoyer des photos et des vidéos, donc je vais leur faire aujourd'hui, je pense. Voilà, un bon service à la clientèle quand même. Donc voilà. Puis là, on va remettre un peu d'essence. Puis voilà, après on va retourner rouler. Le but de la journée, c'est vraiment de reprendre les sensations, trouver mes repères. J'ai changé ma couronne aussi. Comme on dit en français, ma démultiplication. Parce que je tirais trop court en fait, la moto elle allait au rupteur. Donc là je l'ai mis pour qu'elle aille plus loin. Et voilà, donc c'est ça. Le gros du week-end ça va être à partir de demain les annonces de la pluie. Donc, on va voir si on fait les qualifs sous la pluie ou si les recours ce samedi. Samedi il fait beau, dimanche on devrait passer au travers. Donc voilà, bien content. Bien content d'être là quand même. J'espère que ça vous plaît la moto. Est-ce que vous aimez ça la moto? Dites-moi. Dites-moi en commentaire si vous avez une moto, qu'est-ce que vous avez? Ça m'intéresse, moi j'aime ça, hein, grâce ou à cause de mon papa. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Toujours vu mon père sur une moto, il m'emmenait faire des balades et puis j'adore ça. Et puis voilà. La moto ça fait partie de notre vie, on s'est rencontrés. Si vous avez vu la vidéo où on se met à nu, on s'est rencontrés avec Irène sur un circuit de moto. Donc forcément on a ça dans le sang. Voilà, donc bon, pendant que papa fait de la moto, les enfants ils font de la moto aussi. Vous voyez Mimi là-bas avec sa petite draisienne électrique. Puis Erwan juste là qui se prépare à partir là. Faut bien que les enfants s'amusent, hein. Bon, c'est parti, c'est là que le week-end commence, vraiment. Aujourd'hui c'était une journée de pratique. J'ai mon petit pit crew qui est là. Je tiens à préciser que mon petit champion là, dès que je revenais des sessions, à chaque fois il m'aidait à enlever ma soute et mettre la moto sur les béquilles. Puis papa, est-ce que tu veux à boire? Il y a un vrai petit gars qui s'est bien occupé de moi. Je suis bien content parce que maman elle est occupée avec bébé, donc c'est normal. Voilà, on se partage. Mais c'est mon petit pit crew. Hein, bon. T'es content de m'aider? Ouais. Ok, on a fait un petit tour de moto après. Ouais. Hein, c'était cool, c'est toi qui as conduit en plus. Ouais, un tout petit peu. Un tout petit peu? Ouais, j'ai eu peur quand même. Ah bon? Mais non, on n'est pas allé vite et tout, c'était vraiment cool. Donc là, je suis allé à l'entrée, je suis allé récupérer mon pass, le rouge là. Donc pour le CSBK. Ça c'est mon pass de pilote. Puis j'ai eu mon transpondeur et puis là maintenant on va aller faire le contrôle technique. Donc c'est ça un peu le week-end de course. Ils vont contrôler la moto, s'assurer qu'elle est conforme au règlement. Et puis voilà, donc on va vous emmener voir ça. Ok? Allez, c'est parti, contrôle technique. Le petit papa
3. Bon bah voilà, le contrôle technique est fait, on est prêt, ils m'ont donné encore d'autres autocollants à mettre. On n'arrête pas de mettre ça, mettre des autocollants. Bientôt on n'aura plus de place pour mettre nos autocollants de course à nos sponsors. Mais bon. Ouais. Donc voilà, ça c'est fait, maintenant les choses sérieuses commencent, demain on verra la météo, donc sur ces belles paroles, je vous dis peut-être à ce soir, tranquille, sinon à demain. Bon matin les loulous. Bon matin. On est jeudi matin. Non. on est vendredi. J'ai perdu. On est vendredi. On a bien dormi. On s'est couché tard. Tu as bien dormi. Ah pardon, je viens de faire chicaner. Regardez, c'est de la chicane. Non, mais tu as bien dormi. Ok. Donc on est vendredi matin. Aujourd'hui c'est les essais. Donc essai libre ce matin et qualif. Ça a changé? Non, essai ce matin et qualif cet après-midi. Sauf que il a pas mal plu cette nuit. On a notre génératrice qui fonctionne pas, hein, au fait du VR, voilà, le code 36, problème d'arrivée d'essence, je suis full en essence, bref. Le concessionnaire est déjà avisé, il faut regarder ça le 20 août, voilà, un problème encore. Mais il a pas mal plu, on fait attention à l'énergie un petit peu, et on va vous montrer ça. Donc on est vendredi, il fait pas beau, il a plu. Et là maintenant, il faut que j'aille mettre. Je travaille un peu, j'ai mes pneus pluie à mettre. Parce que bon, c'est mouillé, donc on va aller mettre ça. Voilà, on avait tout rangé hier, c'est bien correct. Tout a été abrité, c'est parfait. Et là, on met les pneus pluie, séance d'essai à 10h. On se reprend tout à l'heure pour vous donner les premières impressions avec les pneus pluie. Voilà, à tout de suite. Bon voilà, vous avez vu, changer les roues, j'ai mis les pneus pluie. J'aime pas rouler sous la pluie. Je me débrouille, hein, mais j'aime pas ça. Donc on a aussi, pour ceux qui s'intéresseraient, c'est pas juste de mettre des pneus pluie, je vais vous montrer comment ils sont, hein, les pneus pluie, des pneus spécifiques, voilà, avec beaucoup plus de rainures pour bien évacuer l'eau et beaucoup plus mou. Okay. Ce qui est bien important quand on met des pneus pluie, c'est que surtout c'est de rouler sous la pluie, forcément faut que les pneus lèvent de l'eau, parce que sinon le pneu va monter en température et vu que c'est une gomme très molle, bah, il va se déchirer et il va pas tenir longtemps. Donc il faut vraiment que ce soit mouillé. C'est pour ça que des fois, pour ceux qui regardent les courses de moto, vous voyez, ils passent des pneus intermédiaires où ils restent en slick même si c'est un petit peu mouillé. Mais là en l'occurrence aujourd'hui ça a l'air d'être mouillé, puis ils annoncent de la pluie encore aujourd'hui. Et deuxième point que j'ai fait, j'ai assoupli la moto parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop dure quand elle va se compresser et tout ça, il faut que ça absorbe. Il faut avoir une conduite beaucoup plus souple sous la pluie. Il faut se déhancher un peu plus, j'aime pas ça, mais bon tant pis, je suis feignant, il va falloir que je me force. Mais la moto on l'a assouplie pour qu'elle travaille, elle soit un peu plus molle et que soit moins brutale, parce que le but c'est de mettre le moins possible le pneu en contrainte. Donc voilà, donc on est prêt, on roule dans 30 minutes, la moto elle est là. Il y a mon petit champion qui est là aussi. Il dit allô les loulous. Allô.
Ça va? Oui. T'es content d'être à la course de moto? Oui. Ouais. Tu vas encourager papa? Oui. Ouais, ok, cool. Papa. Voilà. Et vu que notre génératrice du VR fonctionne pas, il y a les voisins. Le papa d'un ami, Zaïm, à qui j'avais prêté mes roues. Voilà, salut Zaïm. Vu que notre génératrice ne fonctionne pas, il nous a prêté la sienne. Il a dit serre-toi-en, j'en ai pas besoin. Donc là, vu qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui et que la Blue Yeti malheureusement ne fonctionne pas, je suis en discussion avec Blue Yeti, hein. On est en train de voir ça. Et il m'a prêté sa génératrice pour qu'on puisse avoir un peu d'énergie et on recharge les all power qui est à l'intérieur et tout. Donc voilà. Donc je filmerai pas ce matin. Cet après-midi c'est la qualif. Les loups, c'est moi qui prends la caméra aujourd'hui, enfin là tout à l'heure, là tout de suite maintenant, on va y arriver. Parce que Johan nous a fait une belle peur, il est parti faire ses essais sous la pluie. Puis en fait la chaîne est cassée. Donc là il est en train de courir partout pour essayer de trouver une chaîne. Parce que malheureusement on n'en a plus dans nos pièces. On n'a pas toutes les pièces non plus de rechange là. Donc il est en train de courir un peu à gauche à droite, aller voir les amis, tout ça, pour savoir s'ils auraient une chaîne à nous revendre. Puis voilà, donc ils ont démonté la chaîne. Le principal c'est qu'il soit pas tombé, qu'il se soit pas fait mal, c'est juste du matériel. Mais voilà, je vous montre. La chaîne là. Et elle est en petit morceau. Je pourrais pas vous en dire plus, j'y connais pas grand chose, mais en tout cas il nous a fait une belle frayeur, tout le monde est rentré, ça a sonné, les autres sont partis, l'autre catégorie est partie. Puis moi je voyais pas arriver, donc je commençais full à paniquer. Et puis avec les 4 enfants je peux pas monter en haut des paddocks. Désolée pour le bruit, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais enfin voilà, le principal c'est qu'il soit pas tombé, qu'il se soit pas fait mal et c'est juste de la moto. Il vous réexpliquera ça plus tard. Bye. Bon, j'ai fait la première session d'essai ce matin. Ça a été bien les 3 premiers tours. Sauf que dans le 3e tour, j'ai pété la chaîne. Vous pouvez voir là, il n'y a plus rien. La chaîne a pété dans la ligne droite. Donc j'ai fait que 3 tours en fait. Donc c'est ça. Et donc là on a dû chercher à gauche, à droite de l'aide. Puis donc je tiens à remercier Jean-François Cyr, qui est le papa de Maverick. C'est des amis. Maverick, c'est celui qui a fini dans le char de police avec moi. Donc c'était la petite anecdote, mais voilà, Jean-François avait une chaîne de secours. Il m'a dit tiens, je te la passe, tu me la rendras, tu m'en rachèteras une. Et puis voilà, c'est bien apprécié l'entraide. Et puis là, en face, j'ai Speed Factory 67. C'est mon ami Hervé. Il y a Flo qui est là. Et ils sont en train de faire ça, remettre la chaîne à la bonne longueur, puis on va la réinstaller pour que je puisse, parce que c'est les qualifs cet après-midi, donc que je puisse essayer de me qualifier et prendre des sensations avec la moto. Donc on va aller voir ça, c'est parti. Je peux reculer encore, hein. Ok. Et en fait, faut avancer. Regarde, on coupe la prochaine, on essaye. On l'enlève. Ok. Protection oblige. Au moins toi tu as une chaîne horrible. Ouais. L'autre c'est sûr que ça marche pas, ça marche pas. Elles deviennent sèches. Et ce qui fait qu'elles tendent et elles éclatent. Que ça t'as une bonne chaîne. Ça c'était stock. Ça c'est moi qui l'ai. Ça prend. Si tu fais une saison comme ça en prend 2 ou 3 par saison. Et c'est ultra léger. Ça c'est fat. Ça tu gardes. Pareil là. Tu sais que je suis pitsou moi que. À un moment donné,
tu cherches. Non, mais tu sais quoi, une chaîne, là, Ça, t'es c'est mieux d'en ultra avoir léger, tu toujours vois. sur toi, gros, parce que ça Allez, aussi, ce genre d'affaires. présente-toi une fois, tu vois s'il faut en relever une. Ça, c'est une fois qui t'a donné 5-20 quoi. C'est une 520 ER7, j'ai la boîte, je crois. T'as un link. Ouais, ouais, j'ai le. Ça, c'est Hervé. C'est mon ami Hervé. Tu les passes, t'as-tu les... Non. J'ai pas. Eh, tu vas apprendre à me connaître, tu vas voir. C'est aller vite. T'apprends vite, hein. Ah, on va là-bas. Ah, tutoriel comment installer une chaîne sur une moto. On vous montre ça, hein? La moto, nous. Allez, on prend la caméra. Je t'ai pas demandé, ça te dérange pas si tu filmes, hein? Non, au contraire. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on fait là? Tutoriel comment installer une chaîne sur une moto. Les tutos à flot. Alors, Des tutos à flot. les tutos à flot, c'est ça qui est... Tu veux l'appeler comme ça ta chaîne YouTube? Bah en fait, j'en ai déjà vu une. Ah ouais? Allez, on tient. Voilà. Je peux plus la reculer pour Attends, l'attendre. on enlève le maillon, mais quand tu ajustes ta chaîne, quand tu fais une découpe, pense toujours à ça. Le diamètre max que tu vas mettre, bien important, et la longueur max de ton empattement, donc au bout. Et si tu Ouais, vois parce qu'on que est trop long, si t'es déjà au bout, bah, si tu es déjà au bout, il faut que tu grossisses. Là, ça marche pas. Donc c'est pour ça que tu non mais dois même si t'as le généralement- plus gros, mais faut que tu puisses tendre ta chaîne. Donc pour l'attendre, faut reculer encore. Ça Si- s'utilise. Non, ça marche pas. Déjà en Ouais. partant, même si tu l'attends pas et que tu es déjà même tu sais que tu vas grossir. Ouais. Là on est sur du 43, on veut passer jusqu'à 45-46 et t'es en full buté, ça marche pas. Donc là on enlève un maillon, on va retomber sur le centre et ça va te permettre d'avoir une braquette d'ajustement. Ouais, et de régler, That's it. puis, C'est cool. Ça c'est pas mal comme ça. On retourne en face. Chaîne en or autour du cou. Yeah, chaîne en or qui brille. Je me rappelle en France quand on achetait des sliders en titane et qu'on allait poser le genou pour faire un coup de pince. Toujours mettre le lunettes. Casquette maker. Tu vois, tu le jettes ça? Ouais, tout ça on jette. Donc toi, tu peux garder tes origines. Un jour, tu démontes. Bah non, mais t'es Non, non, mais on va apprendre à se connaître, tu vas voir. C'est le jour où je vois, je démonte. Ouais, non, mais attends, je m'appelle Flo, c'est lui, Hervé. Ouais. J'ai démontré rien du tout, moi. Tiens, sur le téléphone, il va avoir Hervé et Flo. C'est ailleurs sur l'eau? Ouais, ça va, Comment on sait quand on serre ou on dessert? Tu prends ta montre, si tu as des aiguilles, quand tu vas dans le sens des aiguilles d'une montre, tu serres et tu desserres dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça c'est bien important, surtout quand tu sers des bougies. Pour mon client Hugo Poirier, hein? Ouais, parenthèse. S'il tombe sur la vidéo. Ta petite tête moteur préparée là, tu t'es fait une frayeur quand même. Bon, oui, on est sur un circuit de moto, mais la compagnie La Petite Rêveuse travaille. Ah, même sur les circuits, avec la Blue Yeti, on découpe des autocollants, des numéros de course pour Hervé, notre ami en face, qui va rouler. Donc il a besoin des numéros rouges, donc on lui fait ça tout de suite. C'est ça l'entraide sur les paddocks. Il avait besoin des numéros plutôt que de découper ça à l'arrache. Bah, il dit attends, la petite rêveuse est là. Petite rêveuse. Races here at Canadian Tire Motorsports Park. They are debuting that Bagger Burger. I believe Eric Tristan ranked one. Erwan, non, non, descends s'il te plaît. Descends s'il te plaît. Descends s'il te plaît. Ouais, Hugo. Bonne. Check de Johan Plan. Here off of the racetrack at Canadian Tire Motorsports Park this weekend.
Bah, il va dire ok. 1, 2, 3. Scheduled for a 15-minute qualifying section and then Bonne chance et quand même prudent. Hein. Camille, papa, lunette. Bon, papa est parti faire les qualifs. Et puis moi je suis restée avec petit Coco à l'abri parce que il pleut. Donc les trois grands ils ont voulu aller voir papa, donc ils ont pris le parapluie puis ils sont partis voir papa au grillage. Mais moi je reste là puis je vais le suivre sur Race Monitor. Voilà. On croise les doigts pour rien qui lui arrive cette fois-ci. Bon, me voilà revenu de la qualification, j'ai pris le temps de me changer et tout, de souffler un peu. Une qualification, comment je pourrais vous dire, compliquée. Des grosses vibrations dans la roue avant, je vais démonter la roue avant parce que j'avais l'impression de prendre plein de bosses comme ça, que ce soit sur l'angle ou en ligne droite, comme si elle rebondissait tout le temps. Je suppose que c'est parce qu'elle n'est pas équilibrée. Donc on va vérifier ça. Mais du coup j'ai pas pu rouler comme je voulais, c'était mouillé. J'ai pas mis la caméra parce que je sais pas où elle est et puis voilà. Donc voilà, donc qualifié 11e sur 19. Demain ils annoncent beau, donc c'est un circuit que j'aime bien. Donc sur le sec ça va aller. Et donc voilà, la remontée va être intéressante. On espère. Là pour la course demain on mettra la caméra. Là c'est sûr, je vais la chercher aujourd'hui. Et voilà. Donc c'est ça. C'est la vie des courses moto. Bon, les pneus sont un peu finis là, les pneus secs. Donc on va au camion Bridgestone pour dépenser de l'argent, acheter des nouveaux pneus. Donc c'est parti, go. Qu'est-ce que tu fais mon amour? Je termine, je fais la vignette. Je viens de terminer le montage de la dernière vidéo. On est vendredi, il faut qu'elle soit publiée demain. Je suis à l'arrache. Et je viens de la recontrôler, faire des petites modifs parce que ça allait pas. Et puis là, je fais la vignette. Et puis on va partager ça. Donc si vous ne l'avez pas vu, la vignette, ça va être ça. À moins que je change d'avis. Et voilà, donc je fais ça et puis après on va profiter des avis, on va vous montrer ça. Parce que les paddocks, c'est bien les courses de moto, mais c'est pas on fait de la moto puis après on reste enfermé. En tout cas nous concernant, on profite de ces moments pour retrouver des amis, des très bons amis que malheureusement on voit pas assez souvent à notre goût, mais on se revoit sur les circuits donc on en profite. C'est des bons moments. Hier, pour info, hier on s'est couché, c'était 1h30. Je me suis réveillé ce matin, ils étaient en train d'appeler pour le briefing à 8h15. J'étais encore couché dans le lit. C'est l'heure du briefing. Ah merde. Donc voilà. Donc on va aller profiter de ça. J'essaye de me dépêcher pour profiter et pas me coucher à 2h du matin encore. Parce que demain c'est la course. Donc faut pas déconner là, Martine. Voilà. CSBK red flag procedures, you are not required to stop trackside unless the marshal has come down to the grass beside the asphalt and is there to stop you. Otherwise...
Bon matin, bon vous avez vu un petit bout du meeting. Tous les matins il y a un meeting à 8h15 pour expliquer la journée. Rappeler les procédures et puis voilà, expliquer un peu le déroulement de la journée. Donc voilà, on roule à 10h, séance d'essai. Je vais mettre la caméra cette fois-ci, je ne l'ai pas mis hier sous la pluie avec les problèmes qu'on a eu. Là je vais les mettre pour la session de ce matin, c'est ce qu'on appelle un warm-up. Donc c'est une séance d'essai de 15 minutes. J'ai mis des pneus neufs, on va les roder, on a fait quelques petits réglages, on va juste valider que tout va bien. Puis après la course c'est cet après-midi. Donc voilà. Donc, on part 11e. Allez, le petit jeu. On fait le petit jeu. Papa il part 11e. Ok. À ton avis, papa il finit à quelle position? La course numéro 1. Je sais pas. Je dirais 8e. 8e. Maman elle dit quoi? J'aurais dit 8e aussi. 8e aussi. Moi je dirais premier. Oh, oh, oh. Lui, il est bon. Lui il veut quelque chose. Ah, moi je dis que je finis 6. Papa, une fois on t'a vu 6e. Ouais. C'était les athlètes. Ah, c'est mon pronostic. On a le droit. Et vous, allez-y, mettez un commentaire maintenant pour dire, pour ceux qui n'auront pas vu là sur Facebook, hein, faut pas tricher. Hein. Mais mettez un commentaire maintenant. Je pars 11 de la course numéro 1. À votre avis, je finis combien? Mettez-le maintenant. On va voir qui c'est qui gagne. Le gagnant gagnera un demi-cochon vivant. Quand tu l'auras rattrapé. Yeah, pick your spot to set in one spot for the race. C'était mieux Fort Henry hein, quand même. You Hein. can watch the other races from anywhere you want. Yeah, good. Block Jacob. Block. Don't pass. Don't pass. Don't pass. Don't pass. No. Ah, c'est mon ami Jacob. It's Jacob Black. Fast rider. Donc on est parti faire un petit tour pour voir un peu les motos tourner. Il faut profiter aussi de regarder les autres et les copains. Donc là on est dans la ligne droite, attention. Wow. J'adore le bruit de la moto. T'as juste pas ton micro, alors pas sûr qu'on t'entende bien. Faut juste parler quand il n'y a pas de moto qui passe. Donc on voit qu'il y a quand même du monde. Il y a du monde là-bas au bout, il y en a encore tout au fond. C'est vraiment un événement ici, le CSPK. C'est vraiment un événement très apprécié par tous les Ontariens et les passionnés de moto. Beaucoup de monde. Toujours agréable en tant que pilote de rouler ici. Après qu'on est trop proto, This. Regardez comme elle est belle celle-là. Bon, ça y est les amis, ça va être l'heure de la course. On va se préparer.
Il y a d'autres motos qui roulent. Donc, je sais que moi je suis après, donc on va pas tarder à s'habiller, à se concentrer et pour avoir du fun. C'est tout ce qui importe. J'espère vraiment qu'il va y avoir des belles bagarres pendant la course et pas que je roule tout seul. Je préfère finir dernier en me bagarrant pendant toute la course avec des gars plutôt que de finir premier tout seul avec 10 secondes d'avance. Je finirai pas premier, je vous le dis tout de suite. Mais on part 11e, 4e ligne. On va essayer de faire un bon départ, puis accrocher le groupe de tête, puis voir pour se tenir avec eux et venir les embêter un petit peu, hein, histoire que. Donc, souhaitez-moi bonne chance, on se prépare. Maintenant, c'est la course. On espère que papa il va bien rouler, j'espère qu'il ne va pas tomber, j'espère que sa chaîne ne va pas décrocher encore. Ici, on l'aime, bonne chance pour sa course, papa. On l'aime pour toute sa course. Oui, même s'il finit dernier, c'est pas grave, il est toujours content. Oui, content. Un message de papa, je l'aime très fort, je veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal, donc qu'il tombe, qu'il se blesse et qu'il aille à l'ambulance. C'est pas grave s'il perd, s'il part, c'est pas grave, s'il gagne tant mieux, mais l'important c'est que je sais qu'il s'amuse, il aime ça. Il aime ça et il joue à toi papa. J'ai fait un démarre correct, un petit peu. Devant ça, j'ai fait pas mal, mais j'arrive pas à me rappeler, je pense pas avoir perdu de position. J'en ai pas. Hein? Ah ouais? Ah, j'ai pas eu l'impression. Puis dans le premier droite. T'es pas parti? Je suis parti combien? Pourquoi je suis allé vite? J'étais sur la 11e, enfin sur la 4e ligne, 11e place. T'es descendu à 11, t'as remonté dans le bordel. Le premier virage, ça a été le bordel. Le gauche, là, il y en a devant moi, il a élargi. Moi, j'ai une trajectoire tout le temps. En fait. Il élargit, puis il revient comme ça. Moi, je fais la même chose, mais moi. Donc, je suis revenu, je l'ai forcé un peu. Il m'a doublé à la ski dans la droite. Voilà, il m'a doublé dans la droite à la ski. Là, il a commencé à partir. On a rattrapé la Yam du numéro 64. Il a doublé. Le tour d'après, moi, je l'ai doublé à la ski. Il a vite décroché le 64. Je le retourne forcément, malheureusement pas de patinage. Et après je le suivais à distance. Il reste du circuit. 800 devant toi. Hein? Il était à 800 devant toi. Je le voyais. Il
dans les virages, j'étais plus rapide, je grappillais, puis dès qu'on arrivait dans la ligne droite, je n'étais pas collé à son cul, mais pas assez pour lui faire la série. Et puis là, tu voyais, il partait. Mais à la mi-course, je voyais qu'il freinait plutôt court depuis la ligne droite, je regrappillais là. C'est le problème d'avoir Quand j'ai vu le dernier tour, vu que je suis plus rapide que lui, là, j'ai dit je vais forcer un peu plus dans le premier virage, donc j'ai bien rattrapé. Dans le gauche qui descend aussi, j'ai accéléré plus tôt et puis là je l'ai rattrapé, je suis resté à son cul. Je suis sorti à son cul dans la ligne droite. Là il a pris un peu de distance, il freine plus tôt, moi je suis rentré plus vite. Dans le grand droite, là j'ai rattrapé. Arrivé dans le gauche, je sais pas si c'est foiré ou pas, faut que je regarde la vidéo, mais il a mis du temps à accélérer pour en venir. Là moi j'ai accéléré et je l'ai passé comme ça. Je l'ai vu comme ça, je l'ai vu ici, et puis j'ai oublié ma vitesse. J'ai pris mon virage et j'ai dit je vais lui casser la trajectoire et puis j'ai accéléré, j'étais dans le 4. J'ai dit bah il va pas me prendre à l'accélération, je vais passer, je vais rétrograder et je me suis couru de sens. J'ai passé de vitesse, donc je suis passé en 5. Le temps que je percute, bah, je l'ai vu et puis on a fini à 0. Donc bilan de cette course, c'est le jeu m'a pas vu 7. J'ai bien aimé les 3 premiers tours, on va dire, un peu de bagarre et puis on va dire les 2 derniers tours quand je forçais et puis après il m'a rattrapé un retardataire. J'ai fait l'expert dans le 30. Eh mon petit picrou, à nous ma bouteille. Elle était là. Oh merci mon petit picrou. Pas de soucis quoi. Y a pas de soucis. C'était quand même. Heureusement on a pris ça. Ouais. On venait de voir l'ambulance, c'est pas notre ami Hervé, c'est un pilote qui vient de tomber dans le premier virage. Dans le virage numéro 1, il a glissé, il est venu taper la botte de paille. Puis ben, ils ont mis un peu de temps à sortir ils ont mis un drapeau jaune au départ pour indiquer aux autres qu'il y en avait un par terre. Et ils ont mis un peu de temps à mettre le drapeau rouge parce que le gars, on pense qu'il s'est à la cheville, qu'il a dû morfler, il hurlait un petit peu de douleur. Ça fait partie des risques. I'm film me. Lui I'm film me. No. Yeah, of course. I'm a rider. The camera is film me. Non, je respecte. Ok. Ouais. Tu t'entends du slip là. J'ai sécurité qui vient de casser les couilles. Donc on pense qu'il s'est fait mal à la cheville et voilà, ils ont mis du temps. Ils ont mis quand même pas mal de temps à arriver. Hein. Ça pour venir te casser les couilles parce que t'as une caméra dans la main, mais et après pour aller porter secours. Voilà. Bref, c'est l'Ontario. Par rapport à la France. En France, ça réagit beaucoup plus vite. Les commissaires ils courent. Il y en a plus, je trouve, qui sont pas mal espacés en fait. Donc voilà. Donc, Il nous demande de respecter le pilote. On respecte le pilote. Je respecte le pilote, je suis pas en train de filmer. Bref. Arrêtez parce que Schwarzenegger là, il va pas être content. Il veut nous prendre la caméra et la casser. Ouais, bah c'est ça. Ok. Bon, bah voilà. On espère que le pilote va bien. En tant que courseur, c'est pas des moments qu'on veut, mais ça fait partie des risques. Donc c'est ça. Si on veut pas se faire mal, on fait des ping-pong. Et encore, tu peux prendre une raquette dans la gueule. Petite anecdote du soir. T'es en train de manger. Puis il y a des Français qui sont venus nous voir, qui sont déjà venus nous voir. Oh, maudit Français. Ah, c'est petit Français, tabarnak.
Les maudits français. Donc ici. Et non, très très gentil. Le fils, Charles Aubry, fait de la moto. En Europe, en championnat européen de Moto 2. Puis là, il a été invité pour venir rouler au CSBK. Et puis là, il change de catégorie parce qu'il y a un problème avec la moto. Il va en avoir une autre et il passe du 1000 au 600. Et il a besoin de numéro de course. Donc, il est venu nous voir en disant « Est-ce que vous pouvez nous dépanner ?» Ouais, on va vous les faire. Donc là, on va chez Jean-François parce que la moto, elle est là-bas. Donc Irène, lors des paddocks, elle est la petite rêveuse, la massothérapeute, La maman. l'intendance. C'est ça, fais tout. Donc là, on va prendre les mesures de la moto pour faire les numéros. Voilà, donc on y va. Ah, je déteste faire ça. Ouais, arraché ou Ouais, essayer arraché. de mettre douette? Ah, je te dirais les deux. Ah oui, vas-y, tu vas te mettre l'oreille. Putain, ça m'excite, bordel. Ah. Oh, attention, vous allez voir mes fesses. Il est en train de filmer son père pogné d'heure! Ouais. Ça va être sur YouTube. Oh ouais, go, on se lève. C'est quoi, est-ce que là il faut les enlever? Ouais, c'est ça. Oh oui, c'est parti. Résultat de la fin, extrêmement beau, hein. Oh merde. Oh là. Bon matin les amis, on est dimanche. On commence à ranger parce que ma course est ce matin, donc on va commencer à ranger et puis on sait pas encore à quelle heure on part, mais on veut pouvoir partir assez rapidement quand même. Voilà, de pas avoir à tout ranger, traîner les pieds et puis ranger à la fin et retarder le départ. On préfère être prêt à partir et puis ensuite décider quand est-ce qu'on part. J'avais une séance d'essai ce matin, je l'ai pas faite parce que j'avais pas envie d'user les pneus. Puis, là quand on regarde la météo là, ils annoncent des averses à partir de midi, donc normalement juste après ma course, mais les nuages se rapprochent. Puis voilà, donc on sait pas, course sur le sec, course sur le mouillé. C'est ce que j'aime le moins quand c'est incertain. Quand c'est beau, quand il pleut, mais au moins tu le sais. Là quand c'est incertain, bah voilà. Donc, on attend la course. La course est dans 1h30 à peu près. Donc c'est sûr que ça a le temps de bouger, ça a le temps d'arriver, de mouiller, de peut-être faire du soleil après, ressécher, donc on ne sait pas. Donc voilà. On attend, on range. En attendant, on va ranger. Voilà. Mon amoureuse, quelque chose à dire au loulou? On remballe, c'est la merde. Pas bon matin déjà? Non? Non? T'as dû leur dire 3 fois déjà? Ouais. Bon matin les cocos. Ben non, rien de spécial à dire. Le remballage, donc ce qui est le plus tannant, on va Ouais. dire. Je suis contente de quitter le circuit, mais je me dis qu'on va rentrer, puis c'est reprise du travail, reprise de métro boulot. Moi je voulais continuer la route et puis repartir encore. Hein. Ouais, c'est... Voilà, donc on va manger tranquillement, puis on va reprendre la route tranquillement après, puis on va croiser les doigts pour pas qu'il pleuve. Voilà, allez, la caméra embarquée n'a pas fonctionné, je vous l'ai mis en commentaire, mais sur la première course, je suis un peu déçu. Mais là, je l'ai rechargé, je vais essayer de refaire ça et au moins vous montrer la course numéro 2 en caméra embarquée. On va la mettre devant, voilà. Donc, on continue. Allez vous mettre à l'abri dedans s'il vous plaît. Oh bah voilà, ce qui devait arriver arriva, hein. Il pleut.
Regardez ça. Ah ouais. Voilà, sauf que ça, c'est là et je sais pas ce que ça va donner. Faudrait que ça s'arrête là. Si ça s'arrête, c'est bon, mais si ça continue, on va devoir passer en pneu pluie et la course est dans 1 heure. Ça a le temps, à peu près. Peut-être 40 minutes. Ouais. On va voir ça. Les joies des week-ends de course avec une météo incertaine. Puis là on a tout rangé, enfin on a tout rangé. On a rangé le barnum tant qu'il était sec. Là, il y a encore un peu de bordel, on a tout mis sous la tente. On est en train de replier comme on peut là. Voilà. Bon, il y a une course qui est en train de se faire juste après, c'est à moi. Il a quand même plu, le soleil était revenu. Mais on tente quand même les pneus pluie. Parce que quand je vois la météo, j'ai peur qu'on reprenne une averse sur le coin de la figure. Je pense qu'on va être nombreux à être en pneus pluie. On vient de les changer là, je vais pas montrer, on a fait ça rapide. Donc on a mis les pneus pluie. Voilà. On a réglé la moto en configuration pluie aussi pour qu'elle soit plus molle. Et puis advienne que pourra. Maintenant j'espère qu'il va pleuvoir. J'aime pas la pluie mais j'espère qu'il va pleuvoir pour pas que je détruise mes pneus. Si au pire on changera de trage. Voilà. Allez, ça va être la course.
Bon, je sais pas si la caméra embarquée a fonctionné, si c'est le cas vous l'aurez vu. Une course mouillée. Ça se voit que ça faisait longtemps que j'avais pas roulé sous la pluie. Parce que voilà, j'ai fait un départ vraiment pas bon. Et je me suis fait quelques frayeurs dans le premier tour, forcément j'avais pas mis de chauffante donc les pneus sont glissants et puis ça m'a fait un peu peur et j'ai mis du temps à trouver mon rythme, puis après j'étais tout seul. Donc j'ai vu que ça tombait devant, j'ai dit bon bah ça va être une course par élimination, va falloir rester sur ses roues. Et bah, je suis resté sur mes roues, voilà. D'après ce que m'a dit ma chérie, j'ai fini 6ème. J'estime c'est cool, mais bon, voilà, ça fait partie de la course de rouler sous la pluie aussi. Mais bon, j'ai fait un roulage, quoi. J'ai roulé 10 tours sous la pluie, voilà. Donc ça termine pas le week-end d'une meilleure note. J'aurais aimé ça rouler sur le sec et puis avoir être plus content. Je suis pas content de moi parce que j'ai mal roulé. Voilà, là terminer sous la pluie, c'est la pluie, c'est à moi de m'adapter, hein, mais ouais, je suis pas content de moi, donc du coup ça me gâche un peu la fin du week-end. Je suis un peu déçu, donc c'est ça. Merci mes amours. Allez, on fait une petite Bah quoi? Papa il filme. Noir sur noir, je sais pas si ça se voit, mais on peut savoir ce que tu fais allongé dans le couloir là. Je range. Ok. On joue à Fortnite. T'es coincé? C'est toi ou tu as Faut pas que je grossisse du cul, hein. Sinon je fais plus rien. Oh. Bon, ça y est les amis, il se remet à mouiller, on a tout rangé. Puis là maintenant, c'est le départ. Donc, ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. On a passé un beau week-end? Que t'as passé un beau week-end, Kylian? En tout, depuis qu'on est parti, la réponse est Le week-end de course? le week-end de course. Oui. Ouais, pas convaincu. Ok, toi, Erwan? T'as passé un beau week-end? On a fait de la mécanique avec papa. T'as fait mon pit crew, tu m'as aidé. Vraiment cool. Hier soir, qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui. Que je vous ai réveillé? Feu d'artifice. Ah, on a vu des feux d'artifice hier. J'ai Donc, mis Rosette. Et toi? L'artifice. T'as passé un beau week-end? Oui? Tu t'es amusé? T'as bien amusé? Oui, mais on ne peut pas prendre de glace. Ah, juste la glace. Ok, on verra. Donc oui, effectivement, on a vu des feux d'artifice. Donc c'était quand même cool. Sur les épreuves de l'Ontario, ils font. Donc voilà. Donc maintenant, c'est l'heure du retour à la maison. Bah, on est déjà à la maison. On sait pas où est-ce qu'on s'arrête ce soir. Ça va être la surprise. Bah regardez, ça va suivant ta fatigue et tout ça. Ouais. Puis voilà. Donc En espérant que le petit week-end, on a pu vous emmener dans notre passion à nous, du moins surtout sa passion à nous. Parce que c'était la tienne aussi. c'était la mienne aussi. Mais voilà, en espérant qu'on ait réussi à vous faire vivre un petit peu un petit bout de notre vie passionnée par la moto là. Puis peut-être qu'un jour ça vous donnera envie de venir nous voir. Ouais. Si vous êtes dans le coin ou si ça vous tente de venir prendre des petites vacances au moment de la course, ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Puis voilà. Ouais. Puis la prochaine course, bah on sait pas quand est-ce que c'est. L'année prochaine. Ça coûte cher. L'année prochaine. Peut-être pas. Voilà. Ça coûte très cher. Ben, voilà. Donc les loulous, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos commentaires, toujours appréciés. Et puis à une prochaine vidéo. Ouais. Rendez-vous au camping. Salut les loulous! Salut les loulous.